bienvenue sur Déjouer. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer à Volfirion en mode solo. Les règles sont disponibles sur l'application mobile en plusieurs langues, ainsi que sur le site web. Je vous remettrai les liens en dessous de cette vidéo. Les règles du solo prennent en compte les règles standards à 2 joueurs, donc je vous invite à aller voir ma vidéo de règles à 2 joueurs. Je vais aussi mettre le lien sous cette vidéo. Mais il y a quelques subtilités qui vont s'ajouter. Il y a des règles qui vont s'ajouter et des actions qui vont être aussi ajoutées. Comme action qu'on va ajouter, ça va être de dépenser 16 points de savoir pour soumettre le dragon. Ce sont les conditions de victoire. Donc quand on soumet le dragon, on gagne la partie. On peut aussi dépenser 16 points de combat pour vaincre le dragon. Donc ça ne change pas en fait ici. Quand on a vaincu le dragon, on gagne aussi la partie. Volfirion, quant à lui, va avoir une pile de rage ici qui va définir sa rage en fait, et c'est ça qui va attaquer vos différentes villes et détruire vos cités. Donc on commence classiquement avec 3 cités de défense différentes, donc 8, 9, 10, dans son aire de jeu. On révèle les 5 premières cartes atouts. On met des merveilles ici, donc 2 merveilles. Alors il ne faut pas que ça dépasse 4. Donc ici, 3 et 2, parfait. Et on peut commencer la partie. Alors, ce qui s'ajoute aussi, au début de chacun de vos tours, on prend la première carte de la pile des atouts et on va créer la pile rage ici. Voilà. Début du tour, donc, on met la première carte sur la pile rage. Ça, c'est la première subtilité quand on joue en solo. Ensuite, ce qui va se passer tout au long de la partie, c'est que à chaque fois que vous poserez une carte troupe sur vos cités, ou une carte bâtiment, ou bien une merveille, quand on prend la merveille et qu'on la met dans sa défausse, ça compte pas, mais c'est vraiment au moment où on la pose dans son aire de jeu, on va prendre la première carte de la pile des atouts et on va la jouer, la poser sous la pile de rage. Donc on la met en dessous. À chaque fois qu'on pose une carte. Si je pose 3 cartes à mon tour de jeu, je mettrai 3 cartes sous la pile de rage. Donc ça, c'est la subtilité aussi des règles en solo. Donc il ne faut pas les oublier parce que ça va définir en fait l'attaque de Volfirion. Imaginons donc par exemple que j'ai posé 2 troupes et une merveille. Donc je prends les 3 cartes de ma pile à tout que je vais poser ici en dessous pour vous montrer un exemple en fait comment ça va se passer avec cette pile de rage. Voilà, j'ai fini mon tour. Je défausse mes cartes, je repioche 5 cartes, et donc si je repioche 5 cartes, au début de mon tour, je remets la première carte. Donc même si elle est visible, il n'y a pas spécifié dans les règles, hein, mais comme normalement chaque première carte de la pile à tout est visible, pour moi on prend la carte visible de la pile à tout et on la place en dessous. Donc début de mon tour, je pose une carte sous la pile rage, et je prends mes 5 cartes. Imaginons que j'ai pas 5 cartes dans mon deck, il m'en reste plus que 2 et il faut que je remélange ma défausse. Donc au moment où je vais mélanger ma défausse pour me repiocher jusqu'à 5 cartes, 3, 4, 5, je vais prendre le jeton Volfirion et le poser à côté de ma pile rage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de mon tour, une fois que j'ai joué toutes mes cartes, Volfirion va m'attaquer. Comment ça va se passer? Volfirion, on va dévoiler toutes ces cartes. Et pour l'exemple, je vais vous prendre aussi ça. On va dire qu'il avait ça dans sa pile de rage. Et on va trier les cartes par type. Donc les troupes, les bâtiments et les autres cartes à tout, avec l'engrenage. Donc on commence par les troupes. Si on avait des cartes troupes ici, Volfirion va détruire tout simplement nos troupes. Donc s'il avait 2 cartes troupes et que moi j'avais 2 cartes troupes, on prend ces cartes troupes, les cartes troupes de Volfirion, et on les défausse. Et nous, nos cartes troupes sont exclues du jeu, sont expulsées du jeu. Donc on ne pourra plus les utiliser pendant la partie. Pour les bâtiments, ça va être pareil. Ici, il a un bâtiment, on défausse dans la même pile ici, on met de côté. Si j'avais eu un bâtiment, il me détruit carrément tout de suite le bâtiment. Celui de mon choix. Pour les troupes, c'est pareil, c'est toujours ceux de notre choix. C'est pas le plus fort, c'est celui de notre choix.
Si j'avais pas de bâtiment ou pas de troupes, et qu'il a des cartes de troupes, rien ne se passe. On défausse les cartes et rien ne se passe, tout simplement. Ensuite, il va nous attaquer. Alors, il nous attaque avec quoi? On va prendre en compte le prix du coût de la carte, de chaque carte, en haut à droite. Donc, on ne prend pas du tout en compte ce qui est en bas de la carte, pour le moment. Je vais vous expliquer après, il y a une petite subtilité. Donc là, il nous attaquerait à 5, et 4, 9, et 2, 11, et 3, 14. Donc Volfirion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer notre ville avec la défense la plus forte. Donc ici, en l'occurrence, 10. Tac, il nous la détruit directement. S'il peut attaquer plusieurs villes, il attaque plusieurs villes. Si, par exemple, j'avais eu mon 10 ici, une troupe ici restante, et que cette ville, du coup, en défense, elle serait à 15, il aurait visé celle-ci. Donc la troupe exclue du jeu et la cité détruite. Voilà. Donc dans l'ordre, c'est toujours la ville la plus puissante en défense qui va détruire. Une fois qu'il a fait son attaque, on va regarder, avant de défausser les cartes, on va regarder toutes les cartes atouts si elles ont des savoirs. Pardon. Ici, il en a 2. Dans l'occurrence, rien ne se serait passé. S'il avait par exemple 3 points de savoir et que j'avais une merveille, moi, disponible dans mon aire de jeu, et bien ce qu'il aurait fait, tout simplement, il aurait incliné ma carte merveille pour plus que je ne puisse l'utiliser. S'il avait 6 points de merveille et que j'ai 2 merveilles à 3, il m'aurait incliné mes 2 merveilles. Là aussi, les règles de la merveille la plus forte s'appliquent. S'il avait 6 points de savoir et que moi j'avais une merveille à 3 et une autre à 4, il aurait d'abord incliné celle à 4. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a dépensé tous ces points de savoir, on n'utilise pas par contre du tout les pouvoirs secondaires. Pour Volfirion, les pouvoirs secondaires sont complètement ignorés. Donc là, je disais, une fois qu'on a fini de dépenser son savoir, on va regarder quelle carte est la plus haute en coût et on va garder uniquement celle-ci et défausser les autres dans la même pile ici de côté. Et cette carte-là, la plus forte, va rester dans sa pile de rage et va démarrer en fait sa prochaine pile de rage. Donc il garde à chaque fois une carte une fois qu'il attaque. Ensuite, on replace Volfirion dans son repère et on continue à jouer, ainsi de suite. N'oubliez pas de remettre à chaque fois au début de votre tour une carte sous la pile de rage et ainsi de suite. À savoir aussi, 2 règles qui s'ajoutent et qui sont importantes, c'est que vous, pendant votre tour, vous pouvez dépenser 6 points de combat pour défausser la première carte de la pile de rage et la mettre de côté. Ça, c'est très important parce que ça peut permettre d'enlever, par exemple, des cartes à 5, à 8, à 7. Donc, on peut dépenser 6 points de combat ou 6 points de savoir, ça marche aussi avec le savoir, pour défausser la première carte de la pile rage. On peut faire ces actions autant de fois qu'on veut pendant notre tour, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est pour les règles spécifiques aux parties en solo. Si vous souhaitez voir comment ça se passe, je vous invite à regarder ma vidéo sur une partie en mode solo pour voir un peu le mécanisme et l'application de ces règles. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous souhaite un bon jeu. Au revoir et à bientôt.